Le discours polémique de Lionel Messi après la remise de son 8e ballon d'or, Emiliano Martinez chahuté à Paris mais qui va à la rencontre de Kylian Mbappé en coulisses et les propos surprenants de Paul Pogba sur sa séquestration de mars 2022, c'est le programme du journal du foot numéro 1403. Et de 8 pour Lionel Messi, l'international argentin a remporté sans grande surprise le 8e ballon d'or de sa carrière lundi soir. 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 et donc 2023, c'est probablement le dernier, mais il a forcément une saveur particulière 10 mois après la victoire de l'Albi Céleste au Mondial. Pour certains, c'est un scandale parce que Messi n'a rien fait de spécial au PSG la saison dernière. Messi qui a été interrogé sur la possibilité de présenter son trophée au Parc des Princes, une question qui l'a fait sourire. Je ne suis pas sûr que les Parisiens aient envie que je le présente au parc, a répondu l'Argentin, qui n'a pas lâché un seul mot sur le PSG lors de son discours à la remise du trophée, ce qui n'est pas passé inaperçu puisqu'auparavant il rendait systématiquement hommage au Barça et à ses coéquipiers dans de telles circonstances. Le meneur de jeu de l'Inter Miami a en revanche parlé de Kylian Mbappé, à qui il a rendu hommage au même titre qu'Erling Haaland. Kylian, je connais son immense talent, c'est un joueur encore très jeune, je sais qu'à l'avenir on les retrouvera. Je suis convaincu qu'ils seront très bientôt eux aussi lauréats du Ballon d'Or, a lâché la star argentine. Un coup d'œil sur le classement complet de cette édition 2023, Erling Haaland termine 2e, Kylian Mbappé 3e monte sur le podium pour la première fois de sa carrière. Derrière, on retrouve De Bruyne, Rodri et Vinicius. Côté français, Karim Benzema, sacré l'an dernier, termine 16e. Antoine Griezmann 21e, ce n'est pas très bien payé. Randal Kolo Muani 28e. Chez les femmes, c'est Aitana Bonmati qui repart avec le Ballon d'Or, championne du monde avec l'Espagne et vainqueur de la Ligue des Champions. La milieu de terrain du Barça était la grande favorite. Elle succède à sa compatriote Alessia Putellas. Le très décrié Emiliano Martinez a reçu lui le trophée Yashin qui récompense le meilleur gardien du monde. L'Argentin a été accueilli par des sifflets et des huées venus du public. Avoir la tête de Didier Deschamps et Kylian Mbappé, ça n'a pas fait plaisir à grand monde. En coulisses, le portier argentin est allé à la rencontre de Kylian Mbappé pour revenir sur la dernière finale de Coupe du Monde et lui a demandé notamment s'il avait préparé son premier penalty dans le temps réglementaire. Je sais que tu es grand, donc il fallait que je tire dans le coin. À rater, lui a répondu l'attaquant du PSG selon l'équipe. Jude Bellingham s'est offert le trophée Copa de meilleur jeune de la planète. Vinicius a remporté le prix Socrates pour son engagement social. Manchester City est sacré club de la saison, là aussi c'était attendu. Meilleur buteur de la saison 2022-2023, Erling Haaland est lui reparti avec le trophée Gerd Müller. Les enfants, bref, des nouvelles de Fabio Grosso 48 heures après la triste soirée à Marseille. L'entraîneur de l'Olympique lyonnais touché à la tête a dû être recousu par 12 points de suture. Sky Sport a dévoilé une photo du technicien italien. Sa blessure impressionnante va de la paupière au milieu du front en passant par l'arcade. Et le discours de Paul Pogba devant 2 juges d'instruction qui ont organisé une confrontation le 15 septembre au tribunal de Paris au sujet de sa séquestration de mars 2022. L'international français a indiqué notamment que ses proches qui peuvent avoir joué un rôle dans cette sombre affaire auront malgré tout toujours une place dans son cœur. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à Lionel Messi, vainqueur d'un 8e ballon d'or dans sa carrière et s'interroge sur le record encore amélioré de l'Argentin au palmarès. Un joueur pourra-t-il faire aussi bien ou encore mieux à l'avenir ? Pas si sûr. Et en Italie, la Gazette dello Sport évoque l'avenir de Dusan Vlahovic. L'attaquant serbe pourrait prolonger prochainement son contrat avec la Juve. Lautaro Martinez lui répète qu'il se sent bien à l'Inter malgré l'intérêt du Real Madrid. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.